Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Au Québec, c'est la fin de la semaine de relâche ou le début pour d'autres, donc relâche scolaire et le temps de se retrouver en famille. Moment propice pour sortir les jeux de société. Alors, on regarde ça à l'instant avec mon actualité ludique du 5 mars. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Si vous voulez écouter en direct, partager un café, petit déjeuner à votre compagnie en cette fin de semaine de relâche scolaire au Québec. Une petite pause avant la fin de l'année qui nous permet donc de prendre quelques vacances, de se retrouver en famille et de sortir nos jeux de société. Alors, si on regarde ce qu'on a au niveau de l'actualité ludique cette semaine, en commençant par mon podcast, donc qui est présent à chaque semaine, chaque vendredi, de l'autre côté du plateau, en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Cette semaine, un bon 3h30 encore une fois, pour parler de différentes expériences ludiques. Et c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais vous parler d'expériences ludiques également, puisque j'ai pas reçu énormément de jeux cette semaine. Ça me permet d'essayer des jeux que j'ai reçus et de partager mon expérience avec vous. Donc, on va profiter pour en faire ça cette semaine. Je vais donner également un petit aperçu pour ceux qui ont peut-être le goût de s'acheter des jeux pour la semaine de relâche. Alors, réception au Kickstarter, j'en ai reçu seulement une, mais c'est un jeu que j'attendais grandement puisque j'avais eu de bonnes reviews de la part de Shut Up and Sit Down. Donc on parle de Long Shot de Dice Game. C'est un jeu donc qui a déjà existé en jeu de plateau, qui revient en jeu de dés cette fois-ci. Il y a quand même un plateau, on a quand même des chevaux, on a quand même pas mal de matériel. On peut l'apparenter presque à un roll and write puisque effectivement on va avoir des dés. On va brasser comme ça qui va déterminer le cheval qu'on va avancer et du nombre de cases qu'on va avancer. Donc on n'est pas propriétaire d'un cheval en tant que tel, on va miser sur une course de chevaux. L'ambiance est vraiment très réussie à ce niveau-là puisqu'on va avoir plusieurs decks de cartes, j'en ai ici sorti quelques-unes, donc chaque chevaux va avoir sa propre habilité. Et ils vont faire également bouger d'autres chevaux. Alors, lorsqu'on va brasser le dé, on va avancer le cheval qui va être identifié par le dé, mais également d'autres chevaux vont bouger selon la carte. Et on va avoir, nous, notre propre plateau de joueurs qu'on va pouvoir à chaque tour influencer. Donc, soit me faire des mises sur le cheval qui est le plus en avant, mais également pour augmenter les capacités, acheter le cheval, aller chercher de l'argent pour pouvoir bêter encore plus. On va avoir toutes sortes de choses assez intéressantes qui vont pouvoir être faites, ce qui fait que la partie est quand même assez enlevante, parce que tout le monde joue avec les chevaux de tout le monde. Il y a plusieurs façons de gagner. Il y a même un mode solo, puisque c'est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs, je pense. 1 à 8, 25 minutes par partie, 14 ans et plus. Très facile. Et le mode solo, il y a également son propre plateau pour compétitionner contre lui. J'ai fait ma première partie hier, ça a bien fonctionné, j'ai gagné 122 à 118, quelque chose comme ça, donc assez balancé à ce niveau-là. Beau jeu de pub, je pense que ça va être une belle réussite, alors si vous réussissez à mettre la main là-dessus, je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir, c'est des parties rapides, pas très complexes, n'importe qui peut jouer, ça se joue avec des crayons effaçables puisqu'on va pouvoir écrire sur les cartes, modifier les chevaux, modifier nos mises à chaque partie. Assez intéressant. Donc, Long Shot de Dice Game, pouce en l'air pour ma part. Donc, à découvrir si vous avez la chance de mettre la main dessus. Comme c'est un Kickstarter, j'imagine que ça va suivre en boutique éventuellement. C'est malheureusement seulement en anglais, mais il y a vraiment très peu de texte au niveau du jeu. Je ne sais pas s'ils vont sortir éventuellement la boîte en français. Mais beau petit jeu de pub, d'ambiance, de party. Réussi. Alors, félicitations à l'équipe de Longshot. Content de mon achat à ce niveau-ci. Au niveau des Roll and Write, puisque c'est ce que j'ai essayé beaucoup durant la semaine, j'ai eu la chance également de sortir Rolling Realms, qui est le Roll and Write de la compagnie Stonemaier Game, qui ne m'attirait pas forcément par son aspect visuel. C'est un jeu, je pense, qui a été développé durant la COVID avec la popularité des Roll and Write et on fait finalement une version physique, donc disponible en français chez Batago. 14 ans et plus, 1 à 6 joueurs, 30 minutes par partie. C'est un jeu donc, dans lequel ils ont pris une thématique assez intéressante puisqu'ils ont fait des decks de cartes. Chacun a
tous les joueurs ont un deck de cartes comme ça qui vont représenter tous les royaumes, on appelle les royaumes de Stonemaier Game. Donc tous les jeux sont représentés. Donc j'ai Wingspan ici, Scythe, Charterstone, Viticulture, The Society, Between Two Castles, Pendulum, Between Two Cities, My Little Scythe, Tapestry, Euphoria. Donc c'est tous des jeux de la compagnie qui vont reprendre la même mécanique. Donc on a deux boards ici qui vont donner le roulement de dés. On a deux immenses dés, des dés de 6 faces très traditionnels. On brasse ça et tout le monde va jouer à partir de ces dés-ci. On va pouvoir accumuler des cœurs, de l'argent et des citrouilles. C'est un peu drôle comme thématique, mais ça fonctionne bien puisque tous les decks de cartes vont avoir ces items-là. Et c'est des genres de puzzle game selon la partie, un peu en lien avec le jeu de société. À chaque partie, il va en avoir 3 sur la table, donc on va essayer de combiner tout ça pour faire des maximum de pointage. Ça fonctionne bien. Et on a un mode solo avec une espèce de golf, donc un 18 trous, un parcours de 18 trous ici qu'on va avoir. Et on va pouvoir, comme ça ici, essayer donc les 18 trous de la partie. Chacun des trous va avoir une combinaison de cartes différentes et des règles spécifiques. Ça, c'est bien. On va avoir des complexités comme ça qui vont s'en aller selon le par, donc comme dans un jeu. Donc, on a le nombre d'essais qu'on va pouvoir essayer pour pouvoir faire le par du jeu. C'est très bien pensé. J'en ai fait, je pensais pas que j'allais aimer ça, j'en ai fait une partie, puis 2, puis 3. Finalement, je me suis rendu à 15 parties du jeu. Bon, c'est répétitif, ça va rester un petit peu la même chose, mais le puzzle game est assez intéressant pour avoir le goût d'y retourner. Et en plus, avec le mode solo qui rajoute des modifications aux règles à chaque partie, c'est assez bien amené. Donc, bien aimé, Rolling Realms, si vous avez la chance. Si vous aimez les Roll and Ride, je pense que vous allez apprécier celui-ci. Donc, encore une fois, ça se joue avec un crayon effaçable et on va écrire sur les cartes. C'est des cartes plastifiques qu'on va pouvoir effacer à chaque partie. Bien trouvé à ce niveau-là, donc persévère pour moi là-dessus aussi. Et j'ai eu la chance d'essayer, de réessayer, puisque c'est un jeu que j'avais déjà à ma collection. J'avais participé au Kickstarter, je pense qu'en 2019, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un petit bout de temps que je l'ai. Mais ça vient de sortir en français. Donc, c'est Fantastic Factories qui arrive en français avec Fabrique Fantastique. Et bon, c'est un jeu très simple de construction de tableaux, engine building, donc construction de moteurs, basé sur donc des manufactures. On va avoir comme ça un petit board que j'ai ici et plusieurs dés. Donc, on va avoir ici un plateau à double épaisseur, on va avoir un espace pour faire de la recherche, générer de l'énergie ou aller creuser des mines pour aller chercher des minéraux. Donc, on a tout simplement deux ressources essentielles qu'on va aller chercher dans le jeu. C'est soit de l'électricité pour faire fonctionner nos machines et des minéraux pour les construire. Et on va comme ça aller chercher différentes cartes pour activer nos dés. Donc, à chaque tour, on va brasser une série de dés. On va pouvoir comme ça les combiner ensemble pour activer notre engin. Ça devient quelque chose de très... on commence très simplement parce qu'on peut travailler avec notre headquarter, donc au début notre quartier général, et éventuellement aller utiliser les machines qu'on aura construites. Ça fait quelque chose de très, très intéressant parce que tout s'enchaîne. On a une réaction en chaîne très intéressante dans ce jeu-là. Donc c'est également un 1 à 5 joueurs. Il y a une partie solo qui se joue. Je l'ai réessayé. Puisque mon ami Martin m'en a parlé dans notre podcast, il l'avait mis comme un gros wow de découverte. Moi, je l'avais découvert, ça fait un petit bout de temps, et là, ça m'a donné le goût de le ressortir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, 45 à 60 minutes, 14 ans et plus. Encore une fois, bien aimé ma partie. C'est un jeu très coloré dans lequel donc on va avoir différentes cartes, possibilité d'aller chercher aussi des travailleurs qui vont nous aider comme ça à combiner. Il y a des belles combinaisons à faire, il y a un petit peu d'interaction, mais on travaille beaucoup en solo dans notre partie, c'est pour ça que ça en fait un bon solo. Et le solo est quand même bien balancé, j'ai rejoué des parties, je l'ai trouvé intéressant et on peut le graduer en difficulté. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, nous ça vient d'arriver, puis je pense qu'on a tout vendu nos copies en même temps, on les a reçues et c'est déjà tout vendu. Donc très 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 intéressant, heureux de l'avoir ressorti, donc c'est Fantastic Factory qui vient d'arriver en français. Donc ça a été mes 3 expériences de jeu cette semaine que j'ai sorti pour pouvoir retester. Donc beaucoup de plaisir à découvrir et à redécouvrir certains jeux là-dessus. J'ai sorti également des gros jeux que je vais tester durant le week-end et là je vais attendre votre avis là-dessus parce que je sais pas trop vers quoi je vais m'enligner. Donc j'ai sorti ici
World of Warcraft dans le système Pandémie, donc qui permet de reprendre l'univers de Pandémie, mais dans un univers un peu plus fantasy avec World of Warcraft. On a des figurines. C'est un jeu coopératif qui peut également se jouer en solo. Alors, 1 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes. Donc, ça m'intéresse d'aller découvrir celui-ci. Je l'ai sorti pour le tester. C'est pas encore fait de mon côté. J'ai l'intriguant projet également que je veux commencer. Toujours pas ouvert ma boîte, mais c'est de l'auteur Cory Kinesia et qui me fait penser, pour avoir écouté les podcasts de ceux qui l'ont fait, à mon fameux Box One que je vous ai parlé sur la chaîne, dans lequel le jeu va être une série d'enquêtes. On va avoir des enfants qui jouent un jeu dans le jeu, mais le jeu va évoluer, va se transformer, va se modifier, un peu à la Escape Game. Donc, je trouve ça très intriguant tout ça. Donc, c'est un de ceux que je veux également tester très très prochainement. J'ai sorti ma grosse boîte ici de Darkest Doom, qui est un projet Kickstarter qui s'en vient, pour lequel donc j'ai reçu le prototype que je veux tester pour pouvoir vous en parler. Je l'ai déballé, j'ai regardé le contenu, très beau projet. Et là, je voulais surtout vous montrer le livre de règles. Impressionnant, on regarde ça, c'est assez épais. C'est presque un livre d'histoire, et quand on ouvre ça, c'est vraiment, on raconte l'histoire, ça a l'air d'une bande dessinée. Et on découvre comme ça l'aventure. Alors, c'est peut-être une nouvelle tendance d'avoir des livres de règles qui nous emmènent un peu plus loin, un peu ailleurs. Donc, on découvre tout simplement les personnages. On va avoir également l'historique de chacun des personnages. Et quand on va arriver dans la mise en place et dans le jeu, ben, même là, c'est très, très coloré, très imagé. Et ça donne le goût d'aller y jouer. Sincèrement, j'étais un peu réverbatif au jeu. Pas réverbatif. Je trouvais que un autre gros jeu, j'allais devoir donc me replonger dans les règles, surtout en mode prototype. Des fois, ça a l'air un petit peu ardu. Mais là, pas du tout. Tu ouvres ça et tu as le goût d'aller plus loin avec le jeu. Alors, jeu de figurines qui se joue de façon compétitive mais collaborative, avec donc différents axes de développement et de victoire encore là. Très intriguant, hâte de le découvrir. J'ai une partie de Cédulé la semaine prochaine avec Stéphane et le retour de Ludovic. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils suivent la chaîne, Ludovic censé de revenir. Je vais peut-être essayer de lire ça au courant du week-end pour en faire une partie avec eux. Donc un petit compétition à 3 dans un mode fantasy. Je pense que ça pourrait être très bien. Alors Darkest Doom que je vais tenter de sortir au courant du week-end. J'ai un petit mot ici pour vous dire que Betterville Carnival, que je vous ai déjà présenté, qui n'a jamais eu lieu, la campagne avait été annulée. Bon, l'auteur m'a écrit pour me dire que ça reviendrait bientôt sur GameFound, donc restez à l'affût pour ceux qui étaient intéressés par le projet. Je mettrai en lien la description, la vidéo, pour ceux qui veulent aller la revisionner, mais ça s'en vient également sur GameFound prochainement. Et en parlant de ce sous-financement, mais derrière moi, c'est tous des projets qui sont encore sur les campagnes de ce sous-financement. L'excellent Earth qui finit cette semaine. Je sais, je vous ai pas fait la vidéo en solo. Un peu trop occupé, mais je vais vous la faire quand même. Ça va être un peu après la campagne, mais je vais quand même vous la montrer. Mais si vous avez le moindre doute par rapport au jeu, écrivez-moi, je pourrais vous donner un peu plus d'informations. Mais moi, ça a été un bon coup de cœur là-dessus. Donc, j'invite à aller voir encore là les liens qui seront disponibles pour aller consulter les campagnes. Finir avec mon petit TTMC de la semaine. Donc, format voyage qu'on a reçu, et ça va être une question, juste une question, parce qu'aujourd'hui, je vous fais un n'hésite pas à gagner, qui est tout simplement une seule et unique question. Et je vais vous donner un gros 10 secondes en fin de la vidéo pour pouvoir trouver votre réponse et l'écrire en commentaire. Alors, challenge, à vos crayons, à vos papiers, soyez prêts. Alors, n'hésite pas à gagner. Et la question va comme suit. Quel mot de 6 lettres comporte 5 voyelles différentes? On cherche un mot de 6 lettres qui comporte 5 voyelles différentes. C'est un mot très connu, mais c'est pas évident quand on pose la question comme ça.
Alors, je vous laisse un beau 10 secondes pour faire un petit fade-out vers la fin de la vidéo. J'attends de vous lire, j'attends d'échanger avec vous, puis on se revoit demain pour une autre vidéo de sociofinancement à la Société des Jeux. Bon week-end à tous, j'attends de vous lire, savoir ce que vous faites durant le week-end. Bye, à la prochaine.